Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 avril et pour comprendre comment tourne une planète finance sous un ciel avec moins de traînées de kérosène, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs et l'épisode du jour, je vais l'intituler C'est le feu prolongé. Ouais mais 100 000 vols annulés. Alors avant de vous parler de la quasi-paralysie du secteur aérien qui se profile pour la mi-mai ou la fin mai, j'avoue que j'ai beaucoup hésité sur le titre de cette chronique. En effet, il faut quand même que je vous parle quelque chose dont on n'a jamais vu, à savoir une 16e hausse consécutive pour un indice sectoriel. Il s'agit des semi-conducteurs. L'indice SOX aligne une 16e séance de hausse, plus 1% à 424 dollars. Cela fait plus de 38% depuis le 31 mars. C'est donc la plus longue série haussière de l'histoire des marchés US. Je pense que ça doit être à peu près pareil pour les marchés européens. Depuis plus d'un siècle. Oui, jamais un ETF sectoriel ou si à l'époque on avait été capable de faire une réplique du SOX sur d'autres valeurs technologiques dans les années 80 ou 90, on n'aurait jamais vu, observé une série de 16 hausses consécutives. Quant au score fleuve de 38%, je vous laisse imaginer, dans 3 mois, on sera à plus de 100%. Ça en dit assez long sur ce fonctionnement complètement automatisé du marché qui devient complètement auto-réplicatif. Puis il y a aussi ce mécanisme, c'est que quand vous voyez 8-9 séances de hausse, vous vous dites là ça commence à faire beaucoup. On est dans le surachat et certains tentent ce qu'on appelle des shorts. Eh bien, à la 11e, 12e séance, ils explosent en vol. Alors les plus prudents, eux, ont attendu la 10e séance pour vendre à découvert. À la 13e, ils explosent. Et je peux, comme ça, vous refaire le scénario. Plus ça monte, plus il y a de vendeurs, et plus les vendeurs se font défoncer. Alors il est évident que ça monte naturellement, mais la valorisation, eh bien, on est en train de revivre en fait une sorte de GameStop, mais à grande échelle. Oui, GameStop, rappelez-vous, c'est cette société spécialisée dans la location de jeux vidéo. En 2020, on n'en louait quasiment plus, tous les jeux étaient en ligne. GameStop était au bord de la faillite, il y avait énormément de vendeurs à découvert, et c'est là que des petits porteurs se sont coalisés pour planter un poignard dans le dos des vendeurs à découvert en tirant les cours, mais on va dire en dépit en dépit complet du bon sens, puisque GameStop était bien en faillite, et les vendeurs se rachetant, GameStop s'est dit, bah tiens, puisque il y a tellement de gens qui veulent du papier, on va faire des émissions, on va se refaire de la trésorerie en émettant des titres que vont racheter justement les vendeurs à découvert. Et ainsi, GameStop se sauvait aussi de la faillite, alors que son business model était condamné. Bon, évidemment, les valeurs technologiques, leur business model n'est pas condamné, sauf qu'à 50 ou 100 fois, à 50, 60 ou même 100 fois des bénéfices souvent hypothétiques, on est en train de surpayer l'avenir. Voilà. Alors on va revenir bien sûr à la thématique de cette chronique, à savoir la pénurie de kérosène, la pénurie de naphta, la pénurie d'ammoniac qui se profile et qui frappe déjà les pays asiatiques. Mais c'est vrai que l'annonce qui motive un peu le titre de ma chronique aujourd'hui, c'est cette annonce de Lufthansa qui annule 20 000 vols, et ça c'est la première annonce, si vous voulez, d'ici octobre. Donc pratiquement tous les vols intérieurs de Lufthansa vont être suspendus. Sa filiale low cost, 27 de ses avions vont être cloués au sol.
Donc les Allemands prendront le train, ils prendront le bus, mais clairement, ils ne prendront plus l'avion. Le but est d'économiser 40 000 tonnes de kérosène. Oui, d'accord, mais 20 000 vols, ce sont également 4 millions de passagers qui ne vont pas, effectivement, partir du nord de l'Allemagne pour aller au sud ou quitter l'Allemagne pour aller, je ne sais pas, en Espagne, aux Canaries, à Ibiza ou dans des pays du Maghreb. 20 000 vols pour Lufthansa, à part le Covid où d'un seul coup on avait complètement stopper tous les déplacements internationaux, il n'y a pas d'équivalent, ou alors il faut remonter effectivement à la fermeture temporaire du ciel aérien le 11 septembre 2001. Bon, bref, il n'y a pas de comparable, et jamais une disruption d'approvisionnement en kérosène de cet ordre n'a jamais été observée. Oui, parce que 2020, les avions ne volaient plus, mais c'est pas parce qu'on manquait de kérosène. À la limite, c'était le contraire. On en avait trop. Eh bien, là, on n'en a pas assez. Et si vous prenez, par exemple, les compagnies thaïlandaises, eh bien, Thai Airways vient de réduire d'un tiers, d'un quart, pratiquement tous ses vols sur les destinations type Singapour, Tokyo Narita, l'Inde, les États-Unis. Et en vol intérieur, alors là, vous avez quasiment des interruptions de vol sur Vietjet, Nok Air, Bangkok Air, Thai Smile. Ce sont des milliers et des milliers de vols annulés par les compagnies thaïlandaises, vietnamiennes, malaisiennes. Mais bien sûr, le plus gros benchmark en Europe, et là je vais surveiller les annonces bien sûr, de Turkish Airlines, puisque c'est effectivement aujourd'hui la plus grande compagnie européenne, et c'est celle qui dessert le plus de destinations dans le monde. Turkish Airlines d'ailleurs qui a bien profité du fait que Emirates, Qatar Airways ou Etihad étaient cloués au sol par la guerre. Eh bien cette fois-ci la Turquie est rattrapée elle aussi par les pénuries de kérosène. Alors j'ai l'impression que les annonces de Lufthansa ne sont que les prémices de ce que d'autres compagnies ne vont pas tarder à nous annoncer. Je pense notamment à British Airways et à ses filiales low cost qui font des vols internes avec l'Irlande, avec l'Écosse, etc. Si ça se trouve, dans 10 ou 15 jours, ce ne sont plus 100 millions de liaisons, enfin 100 millions de passagers qui seront obligés de prendre d'autres moyens de transport. Ça pourrait être encore beaucoup plus, ce qui signifie que pour le tourisme international, eh bien, l'été 2026 va probablement être le pire depuis l'été 2020, mais pas pour raison de Covid, évidemment, non, pour raison de pénurie de kérosène. Le cessez-le-feu est prolongé, youpi, mais le détroit d'Ormuz reste fermé, on peut même dire à double tour. Blocus iranien, blocus américain, pas de pourparlers avant le week-end prochain. Et si jamais on parvenait à un accord, ce qui semble quand même assez douteux, un accord d'ici début mai, le détroit ne rouvrirait pas avant la fin mai. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.